Bonjour et bienvenue dans votre podcast d'histoire, Je compte jusqu'à toi. L'histoire d'aujourd'hui se situe entre un loli-lalouz et une histoire qui fait peur. Donc, si tes enfants sont facilement impressionnables, ou toi, je te conseille chaudement de l'écouter seul, avant l'histoire, avec de la lumière, histoire de voir si ça passe ou si le rejeton de vos entrailles risque de faire des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie, en plus de ne plus jamais, 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 jamais avoir la moindre envie de pâtisser. T'es toujours là? Avec tes enfants? Ah bah je t'ai prévenu, hein. Si tu prends le risque de l'écouter là maintenant avec tes enfants directement, je ne suis responsable de rien. Et pour le reste, si vous êtes assez courageux, venez donc écouter l'histoire de Kelvin. Ah oui, puis j'avais oublié, le site dont je parle dans l'histoire existe réellement et franchement, il vaut vraiment le coup. Allez donc y faire un tour, il y aura le lien dans la description. Journal de confinement, jour 1. Cher journal, c'est aujourd'hui que commence le confinement. Heureusement, j'ai tout prévu. J'ai le congélo rempli de la commande groupée de viande achetée à l'éleveur du coin et j'ai justement ramené il y a 3 jours 4 sacs de farine de 10 kilos chacun. Rapport que depuis qu'on vit à la campagne, on a pris le pli de faire le pain nous-mêmes. C'est tellement meilleur. Et puis, ça en fait plus pour nous, vu que les enfants n'en mangent pas et qu'ils préfèrent le pain blanc. Journal de confinement, jour 10. Cher journal, je n'aurais jamais cru que vivre dans le fin fond de la campagne allait un jour me sauver les miches. En effet, contrairement au reste du monde, j'ai dans ma grande maison toujours les sacs de farine, qui même s'ils ont diminué un peu, on n'a jamais fait autant de gâteaux et de crêpes. Ah, c'est ça aussi d'avoir un poulailler. Nous permet de voir encore de quoi largement venir. Journal de confinement, jour 15. Cher journal, j'ai craqué. Apparemment, pour réussir son confinement, en plus de faire son propre pain, il semblerait que ce soit aussi le moment idéal pour lancer un levain. Alors j'ai farfouillé sur le net, mais je trouvais pas trop de recettes faciles ou de recettes qui me plaisaient. À cause du confinement, j'ai aussi des insomnies. Alors quand tout le monde dort et que je surfe gentiment, aux alentours de minuit je crois, un site de cuisine que je n'avais encore jamais vu est apparu. Oh oui, fouette-moi, il s'appelait. J'ai rigolé et puis j'ai cliqué. Et là, miracle des miracles, le Saint Graal. Crée ton levain à partir de rien en 7 jours. Oui, 7 petits jours. Bon, c'était dit un peu plus loin qu'on ne pourrait pas l'utiliser probablement directement, mais quand même. Et puis, ça disait aussi, contrairement aux autres sites, que, en le suivant, le levain ne mourrait pas. Journal de confinement, jour 16. J'ai sorti mes pots, mis de la farine de seigle, de la farine normale et de l'eau, et c'est parti pour le jour 1. J'ai décidé d'appeler mon proto-levain Kelvin. J'espère que ce jour 1, je le retiens. Bon, après, en cherchant sur internet pendant la journée, j'ai pas retrouvé le site, mais c'est pas grave, il était dans mes favoris, alors en cliquant dessus, il est réapparu. Il y a un truc marrant qui s'est passé, c'est qu'une fois que tout a été mélangé dans le pot, le rôti-chat a sauté sur une chaise et elle s'est mise à feuler sur le pot. J'ai rigolé en disant con de chat, puis j'ai dû la chasser de la cuisine quand elle a essayé de renverser le pot. Journal de confinement, jour 17. Kelvin, le proto-levain, s'est mis un peu à buller. Sur le site, il est dit qu'il faut le changer de pot, enfin transvaser une partie dans un nouveau pot et jeter le reste. Quand j'ai voulu le faire, il y a un peu de liquide qui m'a touché la main. Ça a brûlé un peu et puis il m'a semblé entendre un espèce de grognement. Pourtant, le rôti-chat n'était pas là. Journal de confinement, jour 18. Encore un transvasement. Kelvin colle assez bien aux parois et a une odeur de yaourt. Il fait des bulles, c'est rigolo. Par contre, le coin de compost où je jette le surplus de levain me semble moins sauvage qu'avant. Journal de confinement, jour 20. J'ai encore dû crier sur les filles qui laissent traîner leur lapin en chocolat sur la table, de plus en plus proche du bocal de Kelvin le proto-levain. J'ai eu droit à des larmes parce que «Oh maman, on n'a rien fait, on te le jure!» J'ai engueulé leur père qui a ricané quand je les ai punis. Il m'a renvoyé un regard plein d'incrédulité. Évidemment, il a rien fait lui non plus. Journal de confinement, jour 21. L'une des filles est descendue dans la cuisine, boulotter un lapin en chocolat pendant la nuit et a déplacé le bocal de Kelvin. J'ai beau avoir crié, menacé, aucune n'a voulu avouer son méfait.
Le rôti-chat feule devant la porte de la cuisine. J'ai dû la consigner au salon parce que dès que la porte est ouverte, elle essaye de sauter sur la table. Kelvin, le proto-levain, se porte bien. C'est marrant parce que parfois, quand une grosse bulle pète à sa surface, on dirait que ça fait comme un soupir ou comme des petits. Journal de confinement, jour 22. D'après la recette du site Oh oui, oh oui, fouette-moi, je rigole toujours autant quand je vois ce nom, c'est plus fort que moi. C'est le premier jour où il ne faut plus changer le levain de bocal. Tant mieux, parce que moi j'en avais marre de le nettoyer, ce bocal. D'autant que je sais pas ce qui traînait dans son fond, mais à chaque fois après le nettoyage, mes doigts me faisaient mal. C'est bizarre, quand je regarde, il y a comme des petites coupures au bout, ou des engelures. Oh là, bah j'espère que c'est pas le Covid. Journal de confinement, jour 23. Maintenant, Kelvin est un grand garçon. Pardon, levain. Il monte, il bulle et il sent bon. Il reste toujours dans le même bocal, mais quand je le rafraîchis avant de le nourrir, je mets le surplus dans un pot qui va au frigo. Maintenant, non seulement le chat veut sauter sur la table, mais en plus il miaule à la mort devant le frigo, alors que sa gamelle est toujours pleine. Quand je mélange Kelvin, ça fait un drôle de bruit. Un peu comme relais, relais, et des puff, 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 puff. Presque comme s'il respirait. Journal de confinement, jour 25. C'est marrant, j'ai beau remplir le bocal de mon surplus de levain, j'ai plus trop l'impression qu'il monte. Par contre, quand j'ai ouvert le frigo ce matin, le pot a failli me tomber sur le crâne. J'ai sécurisé la rambarde de la porte du frigo, mais ça me semble quand même étrange. En plus, j'ai l'impression que le bocal de Kelvin se salit de plus en plus. Et j'ai beau mettre le couvercle convenablement dessus, quand je reviens dans la cuisine, parfois il est un peu sur le côté du pot. Je soupçonne les filles de lui jeter un œil en stoum, comme on dit chez nous, mais elles m'assurent que non. Journal de confinement, jour 30. J'ai dû punir les filles. Il n'y a plus aucun chocolat dans la maison et elles osent me dire qu'elles ne l'ont pas mangé. D'ailleurs, elles n'arrêtent pas de pleurer parce qu'elles ont laissé la cage du lapin ouverte pendant la nuit et qu'il en a profité pour disparaître. Bien évidemment, c'est la faute d'aucune des deux, parce qu'elles me disent qu'elles avaient bien fermé la cage. Impossible de remettre la main sur ce foutu lapin. Bah, il a dû sortir par la chatière, hein, je ne vois que ça. Journal de confinement, jour 33. J'ai retrouvé des os à moitié digérés et rongés sous la table. Bah, je me souviens pas d'avoir fait de poulet récemment pourtant. Et le chat n'a pas non plus déchiré la poubelle. De toute façon, elle vient plus dans la cuisine, vu son comportement. J'ai aussi retrouvé des poils sur la table. Je soupçonne le rôti-chat de quand même venir pendant la nuit. Je vais devoir barricader la cuisine, je ne vois que ça. Journal de confinement, jour 35. La table de la cuisine est dégoûtante, il y a plein de traînées de morve dessus. Je sais bien que tout le monde a des allergies, mais bon, quand on éternue, il faut nettoyer, bordel, et puis c'est dans le coude qu'on est censé éternuer. Évidemment, personne n'a rien fait. J'ai aussi remarqué que j'avais plus d'oignons, ni d'ail. Et c'est embêtant ça parce que j'en utilise tout le temps. D'ailleurs, c'est bizarre. Je trouve que depuis quelques jours, Kelvin a une petite odeur aillée quand je le nourris. Journal de confinement, jour 40. Ah, c'est pas possible, enfin! J'ai entendu le rôti-chat crier et miauler très fort pendant quelques minutes cette nuit. Et quand je suis descendue voir, impossible de mettre la main sur ce satané chat. J'ai aussi trouvé le bocal de Kelvin très proche du bord de la table et son couvercle était par terre. Edith. Le rôti-chat est revenu. Elle a une blessure à la patte, un peu comme une morsure ou je sais pas quoi. Et quand elle s'approche de la cuisine, ça fait un effet bizarre sur Kelvin le levain. On dirait qu'il ondule. Journal de confinement, jour 42. Cette fois-ci, c'en est trop. J'ai entendu un bruit de verre brisé dans la cuisine. Je me suis précipitée pour trouver le rôti-chat en prise avec Kelvin. J'ai vu le levain très délicatement prendre le chat entre ses filaments de gluten et tout doucement l'entourer, comme s'il lui faisait un gros câlin. Bien sûr, le chat s'est défendu. Il poussait des miaulements déchirants, ses griffes creusaient des trous dans le levain, ses cris se sont mués en hurlements de douleur qui peu à peu ont été étouffés par la pâte. Quand Kelvin s'est refermé totalement sur la pauvre bête, étouffant par là même son dernier râle, j'ai cru voir une énorme bulle onduler à sa surface et entendre un énorme rot. Je pensais faire un cauchemar, mais non, ce n'est pas le cas.
Kelvin m'a regardé, a pointé avec une espèce de doigt fait de pâte les débris de verre et est remonté sur la table en laissant une traînée graisseuse derrière lui. Il s'est glissé dans un bocal propre et a commencé une sieste bruyante. J'ai condamné la cuisine, mais il peut me voir par la porte vitrée. C'était pas une si bonne idée finalement, cette porte vitrée. Journal de confinement, jour 43. Il y a des poils et les griffes de Rotisha devant la porte vitrée. Kelvin me regarde dans son bocal. Il a l'air de me sourire. Il pointe d'une espèce de patte tentacule le trou béant au centre de sa patte. Je crois qu'il a faim. J'ai tenté de raconter ça aux autres, mais ils m'ont ri au nez. C'est étrange d'ailleurs, parce que je n'ai pas encore vu ma plus jeune fille aujourd'hui. Journal de confinement, jour 45. J'aurais dû m'en douter. Quand le site disait 7 jours pour faire un levain, c'était pas anodin. 7 jours, comme les 7 jours pour passer une cassette vidéo avant de mourir, ou les 7 plaies d'Égypte, ou encore les 7 péchés capitaux. Les filles sont passées. Kelvin a d'ailleurs monté un horrible xylophone ou marimba avec leurs os. Je l'entends s'exercer dessus avec différents ustensiles et la musique qu'il en tire semble contenir bien trop de consonnes et de dissonances pour notre bien à tous. J'ai remonté les sacs de farine de la cave. Peut-être qu'il nous laissera tranquilles si nous le nourrissons suffisamment. Journal de confinement, jour 50. Il n'y a plus de farine nulle part. J'ai beau avoir cherché, je ne trouve plus. Mon conjoint est en mauvaise posture. Kelvin lui a bouffé un bras et une jambe, et j'ai dû cautériser avec le charbon du barbecue. J'ai honte de le dire, mais l'odeur m'a fait saliver. On ne dort plus, on fait des tours de garde. On a beau avoir calfeutré la cuisine, Kelvin passe par-dessous la porte vitrée pour nous rejoindre. C'est d'ailleurs comme ça qu'il nous a eus. On se défend à coups de vinaigre et de desktop, mais là aussi, les stocks diminuent. Journal de confinement, jour 60. C'est fini. Kelvin a fini de boulotter mon conjoint pendant la nuit et je n'ai rien pu faire. Il en a même profité pour me manger quelques doigts. J'ai fait une tentative de barricadement, mais je pense que ça ne servira à rien et que Kelvin réussira à passer. Mais il faut que le monde sache. Il est en danger. J'ai engendré un monstre. Il me reste une chance pour tenter de sauver le reste de l'humanité. Je vais emballer et cacher ce journal, que les gens sachent ce qu'il s'est passé. Il me reste de l'essence à tondeuse dans la cave et j'ai sûrement encore un briquet ou des allumettes quelque part. Je profiterai de la sieste de Kelvin pour mettre le feu à tout. Il est peut-être indestructible vu nos précédentes tentatives, mais il ne me reste que ça. Journal de confinement, jour 61. Je l'entends gratter à la porte. Il vient pour me dévorer, je le sais, vite l'essence, les allumettes. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire, avec un S comme sabéisme. Le sabéisme est une ancienne religion qui incluait l'adoration du soleil et des astres. En tout cas, merci de m'écouter. Si vous pouviez aussi partager, me mettre un pouce ou une petite étoile sur les applications de podcast, ça m'aiderait vraiment à me faire connaître et ce serait vraiment, vraiment très gentil. Merci beaucoup et à bientôt!